Bonjour, bienvenue à tous sur la Fabrique Imaginaire. Aujourd'hui, épisode 2 de Zombie World, en mode tous MJ. On continue notre campagne avec un épisode qui va être assez dense au niveau drama. Donc soyez prévenus, si vous n'aimez pas les situations tendues qui finissent mal, va peut-être mieux passer votre chemin. Pour vous aider aussi à vous repérer avec tous les personnages, allez faire un tour sur lafabriqueimaginaire.fr ou dans les notes du podcast. Vous trouverez un lien vers une carte des personnages en HD. Ce sera plus facile à suivre sans doute. Et venez aussi nous rejoindre sur Discord. La porte de la Fabrique Imaginaire vous est évidemment ouverte, donc regardez ça dans les commentaires. Le lien s'y trouve. Allez, c'est parti. Ce matin-là, Patrick est réveillé par les léchouilles de Sam, son border collie, dans son camping-car qui sent le chien mouillé. Dehors, une pluie fine, un ciel gris et le camp qui se réveille doucement. Il se demande comment va le jeune Léo qui dort sur le toit de son camping-car. Mais Léo n'est pas là ce matin. Alors qu'il sort, il est salué par Irma, installée devant sa caravane. Elle profite de cette matinée calme pour inculquer les rudiments de l'orthographe et de la démocratie à son protégé, De Marcus, en lui faisant rédiger des tracts. Irma a un plan pour évincer Niles, le chef du cirque, et mettre Patrick à la tête de la communauté. Selon elle, c'est le destin. Elle l'a vu dans les cartes. De son côté, le sergent Michael Green se demande quel coup du destin va lui tomber dessus après que l'apocalypse ait ruiné ses chances de quitter définitivement l'armée 2 semaines avant la fin de son service. Il est interrompu dans sa rêverie par les cris de 2 de ses soldats qui se chamaillent. La journée commence bien. Au loin, Johan marche vers le camp avec un petit groupe, sous les ordres de Niles, l'ex-monsieur loyal et chef de la caravane de survivants, déjà rond comme une barrique. Ils sont partis explorer le chantier naval à proximité sur ses ordres. Ils reviennent bredouille. Évidemment, la zone est infestée de zombies. L'ambiance est donc déjà tendue au petit déjeuner, et Niles se fait agresser par Andy, le frère jumeau de Johan. Personne ne comprend pourquoi la caravane n'est pas déjà en route pour le Canada. Alors que Johan tente de calmer la situation, le sergent Green use de l'autorité que lui offre son statut de militaire pour annoncer que le camp sera levé rapidement et demander à tous de se préparer. Peu après, le groupe découvre que Molly, le super poids lourd du cirque, souffre d'une perte de batterie. Il va falloir la remplacer, hors de question de partir sans Molly. Irma profite alors du désordre pour rameuter toute la communauté et proposer des élections. Selon elle, il faut dégager Niles qui passe son temps à boire et propulser Patrick à la tête de la communauté. Aidée par Johan qui motive la foule, elle parvient à se faire entendre et obtient la promesse que des élections soient mises en place d'ici après que la caravane ait quitté la région. En attendant, une expédition se monte pour se rendre au chantier naval afin de retrouver une nouvelle batterie pour Molly. Arnold, le biker rêveur, Rodney, le militaire accusé de violence mais jamais jugé coupable, Tim, le ranchero, le sergent Green et Patrick sont portés volontaires, tout comme Sam, le fidèle compagnon canin de Patrick. L'expédition se révèle être plus compliquée que prévu. Après avoir exploré prudemment le complexe, Patrick et Rodney trouvent une batterie qui pourrait faire l'affaire. Mais elle pèse 1 tonne et une horde de zombies menaçantes traverse une porte close et se lance à la poursuite. Pendant ce temps, le sergent Green, Arnold et Tim explorent les lieux lorsque se renverse un conteneur plein de clandestins zombifiés. Ce monde ne leur a décidément pas fait de cadeau. Arnold panique, vole l'arme de Green et tire dans le tas, attirant tous les non-morts des alentours. Dans leur fuite forcée, Arnold et Green chutent durement et Green se blesse. Aidés de Tim, ils parviennent à rejoindre le pick-up qui les attend, mais lorsqu'ils se retournent, Green se rend compte qu'Arnold n'est plus là. D'ailleurs, alors que le véhicule redémarre, il apparaît qu'un autre membre de l'expédition est manquant. Sam, non plus, n'a pas quitté le complexe. C'est maintenant l'après-midi. La pluie n'a pas arrêté de tomber et du coup à l'intérieur du camp, le sol est de plus en plus boueux. Chacun est plus ou moins dans sa caravane en train de vaquer à ses occupations à l'extérieur sous les toiles tendues pour s'abriter de l'orage. Pas mal sont en fait sous ces terrasses à regarder en direction du chantier naval, en train de jouer aux cartes ou de boire un café, anxieux, se demandant pourquoi le groupe d'explorateurs met autant de temps à rentrer. C'est à ce moment-là qu'on entend le bruit de la Jeep qui arrive dans le camp, et les gens commencent à se
à se lever, à se rassembler sur la place centrale. Et la Jeep arrive et la première réaction de tout le monde, c'est d'être soulagé de voir le groupe revenir. Et rapidement, ça laisse place à l'incompréhension quand les gens se rendent compte que Arnold n'est pas là. Et que même le chien de Patrick a l'air absent. D'ailleurs, Patrick a le visage fermé, les dents serrées. Il serre la poignée, le montant de la vitre de la Jeep nerveusement. C'est pas habituel chez lui, mais on voit que son visage évite de se poser sur les gens. D'habitude, il a un regard plutôt communicatif. Et là, clairement, il évite le regard de tout le monde, alors que la Jeep pénètre dans le cercle et s'arrête au cœur de cette enclave. Patrick descend, il jette un regard tout autour et il regarde ses compagnons d'infortune. Il y a Andy qui s'approche de la Jeep, des yeux grands ouverts, a l'air de pas vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et il jette un œil dans la Jeep avant de poser ses yeux droit dans ceux de Patrick. Il serre les dents le plus fort possible et il lâche. Ne dis pas que tu l'as laissé derrière, Patrick. Patrick regarde le sol, ses pieds. Le sergent Green perçoit qu'il jette un regard vers lui, en fait. Green sort une jambe de la Jeep. Il essaie de se mettre debout, mais il manque de tomber. Son camarade Rodney fait le tour de la Jeep et vient le soutenir. Et Green s'approche comme ça, soutenu par Rodney d'Andy. Il lui met la main sur l'épaule. On n'a rien pu faire pour le sauver. Il a complètement perdu les pédales et on a tout tenté. Ni Patrick ni moi n'avons réussi à tirer de ce pétrin. Je suis désolé. Au moment où tu dis ça, il y a Terry qui sort de la foule, l'air particulièrement en colère, il a bombé le torse, il se jette sur toi, il bouscule Rodney, il t'attrape par le col, il dit « C'est toi qui l'as laissé derrière, espèce d'enfoiré ! Tout ça pour mettre la main sur Andy et pouvoir étaler ton petit pouvoir là, hein ? Tu t'es débarrassé de lui, c'était le meilleur d'entre nous, le meilleur !» Et il commence à approcher son poing pour te mettre une grosse droite. Si personne l'en empêche, il le fera. Green n'est pas du genre à se laisser brutaliser. Donc il va essayer de réagir même s'il est blessé. Maintenant, je pense qu'il n'a pas forcément le cœur ni la stratégie pour s'en prendre un autre motard. Donc il va plutôt essayer de le calmer. Écoute, pour l'instant, il t'a pas encore frappé. J'attends le résultat de ton move. Ouais, le point est armé. Exactement. Donc style... Allez, fais-nous rêver. Edge, pas mal. Donc, sur un hit, ils font rien de drastique, en tout cas pour le moment. Et tu dois choisir. Ils sont calmes pour quelque temps, ils te révèlent ce qu'ils ont vraiment dans la tête, ou ils te tiennent pas responsable. Il va rester calme pour un moment. Ok. Qu'est-ce que tu lui racontes, du coup ? Je pense que déjà, Rodney essaie un peu de les écarter. Peut-être en reculant un peu Green et en se préparant à prendre le coup éventuellement à sa place au besoin. Puisque Green est quand même, malgré tout, un de ses seuls atouts. Il a été reproché à Green de l'avoir libéré alors qu'il y avait des accusations graves qui pesaient contre lui. Et Green dit écoute, tout n'est pas perdu, on a été obligé de battre en retraite. Ils étaient vraiment trop nombreux, mais il est possible qu'ils s'en soient tirés. Il faut qu'on mette en place une expédition pour en être sûr, mais il faudra être bien plus prudent que la première fois. Je crois que on n'a pas mesuré le danger. Le port est farci de zombies. Alors Terry s'approche de toi, tu vois qu'il a baissé le poing, mais il tient toujours ton col fermement dans la main. Il dit, il est hors de question que ce soit toi qui sois aux commandes. Si tu laisses tes hommes derrière, t'es rien. T'es rien. Arnold, c'est un frère pour moi, et j'irai le chercher. Et il te pousse un peu violemment contre la Jeep. Et il tourne les talons en direction de sa moto. Green
regarde ses pieds. Il a l'air perdu dans ses pensées. Du coup, Patrick va vers Terry. Il se rapproche de lui. Attends, Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi aussi, tu l'as laissé derrière. j'ai laissé personne derrière. T'as même pas ramené ton chien. Mais, Oh putain. mais pour qui tu te prends? Je lui mets une baigne. Yes! La violence, toujours la violence. Ok, ouais. Il se prend une grosse baigne. Hein. Attends, Il y a un move pour ça. Ah oui. Non, je lui mets pas juste une baigne, quoi. Savagery. J'ai un en sauvagerie. Ça va être la merde. Allez. Miss, merde. Tu l'effleures à peine avec ton poing parce qu'il a eu le temps de se reculer. Et il te pousse et il te dit, écoute Patrick, j'ai rien contre toi. Mais vous avez laissé mon frère derrière. Et ça je peux pas laisser passer. Donc on va aller le chercher. Et si on le retrouve pas vivant, ton sergent Green, là, il sera pendu par les pieds. Et il se retourne, toujours en direction de sa moto. On peut pas y aller sans armes. Vous aviez des armes, regardez ce que vous avez fait. Ouais, mais là on a des militaires qui ont des armes, justement. On n'était pas assez bien préparés. Il continue à s'avancer vers sa moto. Il sort je sais pas, une béquille. Et il dit, bah écoutez, on y va maintenant. Et que tous ceux qui veulent retrouver Arnold viennent avec moi. Et t'as des cris qui commencent à sortir de la foule. Ouais! On laisse personne derrière! De toute façon, Andy, il a embrayé, hein, je pense, hein, il a suivi. C'est clair. Il regarde Terry d'un œil nouveau. Je pense que Joanne, elle a peur pour son frère, mais elle ose rien dire parce qu'elle sent qu'il y a trop de testostérone pour qu'elle puisse s'en sortir. On voit Green s'éloigner, tournant le dos à la foule avec Tim et René qui le soutiennent jusqu'à l'endroit où est la tente des militaires, où se trouve la tente des militaires. Ouais, peut-être qu'à ce moment-là, il y a Irma qui sort de son camping-car et qui va droit sur Terry. Est-ce qu'elle est accompagnée de Marcus? De Marcus, ouais, quelques mètres en arrière. Elle a pas l'intention, elle lui montre clairement qu'elle a pas l'intention, de toute façon, elle a pas les moyens de lui faire du mal, le pauvre. Juste, elle va prendre sa main comme ça et lui dire fais attention, Terry. Ils ont mis ton frère en danger, mais j'ai tiré les cartes ce matin et regarde. Ça, c'est la carte du gitan, regarde bien, du nomade. Et ça, Terry, c'est la mort. Fais attention à toi si tu vas par là-bas. Je suis pas sûr que ce soit le moment. Je sais que tu veux sauver ton frère, mais si on perd 2 hommes du cirque à la place d'un, on sera encore plus dans la difficulté. Et on risquera encore plus de tomber sous la coupe des militaires, tu le sais. Je le sais, Irma, mais si on en a perdu un, on est tous perdus. Et j'irai nulle part si je retrouve pas Arnold. Et tu devrais penser comme moi. Tu devrais les encourager à tous venir. Je sais pas, les cartes sont pas... Les cartes le veulent pas, Terry, les cartes le veulent pas. Et je pense qu'il y a une voix qui se fait derrière toi. Tu reconnais la voix autoritaire, mais un peu douce en même temps de Joyce. Qui dit écoute les femmes pour une fois, c'est nous qui sommes l'âme de cette caravane. Si on vous perd tous, on est tous perdus. Ça, c'est beau comme phrase. C'est clair. Terry, si t'attends un peu, peut-être que De Marcus pourra venir avec vous, peut-être qu'on pourra trouver plus d'hommes, et là tu vas juste te jeter dans la gueule du loup. En plus, ces créatures du mal doivent être encore remontées par l'ancienne expédition. Tu sais comment ça se passe. Peut-être qu'Arnold a pu se terrer dans un coin et... Écoute Irma, je sais que t'as tiré les cartes, mais parfois il faut forcer son destin. Et puis, on peut pas laisser les gens ici attendre le retour d'Arnold comme le Messie. Ces hommes-là, ces militaires, on leur a donné des armes, mais ils laissent les gens derrière. Et ça, tu vois, ça je l'accepte pas. On est tous une famille ici. Ben oui, qu'on est tous une famille, mais... Alors qu'est-ce que tu proposes ? Qu'on le laisse encore plus longtemps là-bas ? Qu'on lui laisse encore moins de chances de pouvoir s'en sortir en vie ? C'est pas moins de chance, Terry. Ces bêtes-là, tu sais très bien que quand il y a eu du bruit, ils ont sûrement tiré des coups de feu. Ils sont énervés, comme c'est pas permis. Vous allez vous trouver là-bas avec une centaine de zombies sur le rab sans rien pouvoir faire. Écoutons, laisse la pression retomber. Je sais qu'on a tous envie d'y aller. Moi-même, j'ai envie d'y aller, figure-toi. On s'organise, on réfléchit à comment contourner ces suppôts de Satan, et on sort Arnold de là, en douceur, sans perdre d'autres hommes.
Je te promets que je ferai tout pour que l'expédition se passe bien. Est-ce que tu essaies de le calmer? Alors, c'est de style. Ouf. Eh ben oui, je vais me stresser pour faire un triomphe. Irma, après avoir mis ses 2 cartes dans la main de Terry, elle rajoute un espèce de vieux papier écorné, un peu jauni, et il s'agit du plan de la zone portuaire qu'elle avait enfin retrouvé. On pourrait lui en vouloir, parce qu'elle n'avait pas retrouvé avant l'expédition. Regarde, j'ai retrouvé ça, Terry. On étudie ça, on y va, on sort ton frère de là. Mais là, tout ce que tu vas faire, c'est finir comme une de ces créatures. Tu vois Terry qui baisse les yeux, qui serre le poing, mais t'as l'impression que toute énergie l'a quitté, il crache par terre et il se retourne limite il jette sa moto par terre, il se retourne et il regarde vers le complexe, les mains sur les hanches, il dit bah, qu'est-ce que vous attendez? On le fait ce plan, on va le chercher. Justement, pendant ce temps, Patrick a suivi Green en fait. Je sais pas où il est allé du coup. Green s'est juste rapproché de la tente des soldats et... Elle ressemble à quoi la tente des soldats? C'est une sorte de grande canadienne qui permet d'être montée avec 2 ou 3 pièces, tu sais, qui permet d'être montée assez rapidement et qu'on replie assez facilement pour mettre à l'arrière de la Jeep au besoin. Ils sont 4 à se la partager, donc c'est assez exigu, mais comme pour le reste de la troupe, finalement. Et donc Green est rentré à la tente et il est en train d'ausculter sa jambe lui-même. Il s'est mis à l'écart des autres, il a l'air de méchante humeur. En tout cas, il s'est un peu isolé des autres soldats. Du coup, Patrick arrive à la tente, regarde tout le monde, et il avise Green dans un coin, il se rapproche de lui, il s'accroupit face à lui à son niveau. Alors c'est pas trop moche. Il suffira d'un peu de repos. Mais peu importe. J'espère seulement que ça valait le coup et que la batterie va faire repartir votre foutu camion. Parce que si on m'avait écouté, Arnold serait encore là. C'est pas encore perdu pour Arnold. Vous savez pas ce que c'est les gens du cirque, mais vous dites certainement que les militaires sont les premiers à laisser personne derrière, mais c'est pareil chez nous. J'ai besoin de vos armes maintenant. Il réfléchit quelques instants. Vous avez vu ce qui a provoqué tout ce bordel? C'est quand Arnold a voulu faire usage de l'arme. S'il ne l'avait pas fait, tout serait bien passé. On n'en sait rien, ça. Les armes, vous savez, vous pensez qu'une arme peut vous renforcer et vous protéger. Mais au final, c'est une responsabilité et un danger. C'est vrai, mais en attendant, ça peut quand même nous sauver la vie. L'objectif, c'est évidemment pas de foncer dans le tas, toutes armes sorties, et de tirer, j'imagine, les quelques balles qui vous restent. Justement, entre vous et moi, il reste vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il vaut mieux les garder pour des réelles situations d'urgence. Pour quelqu'un qui en vaut plus la peine, c'est ça? Non, pour une éventuelle attaque de notre campement, par exemple. Là où il faudra vraiment sauver nos peaux. Là, on a un avantage. On connaît le terrain maintenant. Si on est un peu malin, on peut y aller de manière discrète. Sergent, chaque seconde compte, là. Il est là-bas, perdu au milieu des zombies. Ça se trouve en vie. Je vous rappelle que vous comme moi, nous l'avons laissé derrière. Donc ne venez pas maintenant faire le moralisateur en essayant de m'expliquer qu'on n'aurait pas dû partir et... C'est pas ce que je dis. On a sauvé nos peaux, c'était un réflexe normal. Maintenant... On a sauvé nos peaux parce qu'il n'y avait pas le choix. On n'allait pas tous crever là-bas. Maintenant, ils s'en est peut-être tirés, et je l'espère. Mais on va pas risquer la vie de la moitié du camp pour aller le récupérer. Et quand je dis pas risquer la vie de la moitié du camp, libre à ceux qui veulent aller le chercher d'y aller. Mais je ne mettrai pas le peu de ressources qui nous reste dans cette opération. Sachez que j'oublierai pas ça. Patrick se relève. J'espère que vous n'oublierez rien, Patrick. Rien de ce qui s'est passé. Et il sort. On voit Green essayer de se lever. Il s'appuie tant bien que mal sur les objets épars autour du campement. Il
chuchote quelque chose à ces gars et les 4 rentrent dans la tente, comme pour discuter en aparté. Alors, quelle serait la scène suivante? Je vois bien King Shepard et Rodney Millsap affairés à l'avant de Molly avec la nouvelle batterie. Tous les deux un peu penchés sur le moteur. Avec Green qui se tient derrière eux, une sorte de béquille improvisée sous un bras. Et il leur dit il va y en avoir pour longtemps. J'aurais aimé qu'on puisse partir avant la nuit. Je sens vraiment pas cette zone. Avec les attaques qu'on a subies sur le port, j'ai peur qu'une horde nous tombe dessus. Notamment à la faveur de la nuit. On fait ce qu'on peut, Cette saleté est prévue pour un bateau, donc t'imagines qu'il y a... Enfin, c'est pas de la saleté, c'est de la bonne cam, mais bref, il y a quelques modifications à faire, regarde, tu vois, il y a de la ferraille, quoi, à faire. Combien de temps? Je dirais quelques heures. Si on pète rien. Si on nous dérange pas, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux me dire que c'est mort pour partir avant la nuit, quoi. Avant la nuit, ça sera un miracle. Très bien, faites ce que vous avez à faire, mais ne traînez pas, c'est une priorité. Ouais, t'inquiète, on traîne pas. Non loin de là, on retrouve dans le camping-car de Patrick un conciliabule entre Patrick, Léo, le vagabond qui crèche sur son toit. Il a appelé Johan aussi. Écoutez, je pense que clairement, si on laisse les fils du vent retourner récupérer Arnold, ça va mal se passer. Ils vont y aller comme des brutes, ils vont y aller avec leur moto, ils vont faire un max de bruit et les zombies vont leur tomber dessus. Du coup, je pense qu'on a plus de chance si on y va discrètement. De notre côté, sans rien dire à personne. C'est clair, quand on y est avec Nice le matin, ça s'est bien passé. On a réussi à éviter les morts vivants. Ouais, enfin, on a réussi à les éviter parce que, en fait, on n'a rien fait et on s'est tenu à distance. Franchement, Patrick, je pense que, tu sais, il y a des explosifs. On pourrait peut-être créer une diversion, utiliser les explosifs pour attirer les zombies un peu plus loin, et on attend un peu qu'ils soient tous partis vers l'explosion et on essaye de retrouver Arnold. Elle met une main sur ton épaule, elle te dit et Sam aussi. Ouais. De toute manière, tous les deux, il faut qu'on trouve des réponses là-bas. On n'a pas le choix. Par contre, je sais que cette idée te plaira pas, mais on pourrait peut-être emmener Andy et Terry, je sais pas, mais au moins amener Andy avec nous. Il sait se tenir, et puis t'as de l'autorité sur lui. Il pourrait nous aider, je t'assure. Je sais pas si c'est une bonne idée, tu crois pas que le fait qu'il soit proche de lui, ça va la faire perdre la tête si on tombe sur quelque chose de sale? Peut-être, mais en même temps, il est malin, et à nous trois, je veux dire, ça me rassurerait qu'il vienne avec nous, et je pense qu'il pourrait peut-être trouver un moyen de faire quelque chose de sa colère, comme ça. T'es d'accord avec moi, Patrick? Ok. Si t'arrives à faire en sorte de discuter avec lui avant et qu'il promet de rester calme, ça marche. Ok, je prépare le matériel si vous voulez. Léo, Oui, toi, je veux pas que tu prennes trop de risques. Tu t'occuperas de placer les explosifs à bonne distance et de faire la diversion, ok? sérieux, vous voulez vraiment tout faire péter? Pas tout faire péter, juste faire assez de bruit. Ok, ça veut dire qu'il va falloir quand même s'enfoncer assez loin de l'autre côté. Tu penses que t'es capable de le faire? Ouais, bien sûr. Mais ça aurait peut-être été bien qu'on soit deux, quoi, tu vois, pour assurer les arrières l'un de l'autre. Je t'aiderai. Je vais chercher Andy, je lui parle de cette idée et je t'aiderai avec les explosifs. Faudra juste que tu me montres comment ça marche. J'y connais rien. Ok, cool. Ouais, j'ai vu ça sur YouTube une fois. T'inquiète. Ok. La question, c'est où sont les explosifs?
Pouvez-vous me rappeler d'où viennent ces explosifs? Enfin, on les a tirés au départ, mais est-ce qu'on a expliqué leur présence? Je pense que c'était genre des feux d'artifice, des trucs comme ça du cirque. Ouais, non des pétards, des feux d'artifice, ce genre de trucs. Ok, plus mortier. Ouais. Bah, c'est Niles qui les a, non? Niles, si tu lui promets une bouteille, il te donnera la clé. Tu crois? Easy. Si tu veux, je le fais. Je sais où en choper une, mais... Ouais, on a qu'à y aller ensemble. Pendant qu'il y en a qui lui offre la bouteille, l'autre récupère les explosifs, par exemple. Bah, je vais parler à mon frère et on s'occupe de cette histoire. On se retrouve devant la caravane de Niles. Pas de problème. Donc je sors de la caravane de Patrick et je me dirige vers la remorque enfin le pick-up et la remorque où sont les motos. Il y a Andy qui est sur le capot du pick-up en train de fumer une cigarette et de regarder le ciel. Du coup, il y aurait quoi? Il y aurait Terry qui discutait avec Irma à côté, c'est ça? Du plan? Potentiellement, ouais. Oui. Andy, je peux te parler 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Sorette? Ça te dit, on va faire un tour? Ouais, si tu veux. Cool. J'attends qu'on soit un peu éloigné. J'ai dit, écoute, Andy, Terry, il a raison, il faut qu'on aille chercher Arnold. Je sais que c'est important pour toi aussi, mais Bah oui. on sait aussi que Terry, il va péter les plombs, il va faire n'importe quoi. Alors, voilà, avec Patrick et Léo, on a eu une idée. On va essayer de récupérer des explosifs. Tu sais, les feux d'artifice qui sont dans le coffre, dans la caravane de Niles. On va essayer de trouver un truc pour le convaincre de nous enfiler quelques-uns. Et on va retourner au complexe, faire diversion avec une explosion. Et là, on va avoir besoin de ton aide. Et je sais que je peux compter sur toi. Toi et Patrick, vous allez chercher Arnold. Vous allez le retrouver. Et pendant ce temps-là, avec Léo, on va faire sauter des trucs pour attirer les zombies. Et on va se barrer au moment où il faudra se barrer. Et puis vous allez retrouver Arnold et on va tous rentrer. Est-ce que t'es ok de faire ça avec nous? Putain. Tu m'épates. T'as plus de couilles que ce que je pensais. Ah, écoute... Ouais, sur le principe, je suis d'accord, mais... Tu vois, aujourd'hui, j'ai peut-être déjà perdu Arnold, un frère, et toi, t'es ma vraie sœur. Je peux pas te risquer. Mais il m'arrivera rien, je serai loin. Et je serai pas seule. Et puis, comme tu dis, j'ai plus de couilles que ce que tu pensais. Laisse-moi te surprendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire des trucs ensemble. Et là, les circonstances font qu'on pourrait faire un truc de ouf ensemble. Et peut-être que ça nous aidera aussi à oublier tous ces trucs de merde qu'il y a eu, qui font que maintenant on se parle à peine, quoi. C'est aussi pour ça que j'étais venue voir le spectacle. Je veux dire, j'étais pas à Chicago par hasard. T'avais un truc à me dire, c'est ça? Non, enfin, si. Je sais pas, est-ce qu'un truc à te dire, c'est rattraper toute notre jeunesse? Tous ces trucs qu'on n'a pas fait ensemble parce qu'on était complètement la tête bousillée par notre père et par tous ces trucs, ces déménagements, toutes ces conneries, ces casernes militaires. On n'a pas eu l'enfance qu'on méritait, ok? On n'a pas eu la jeunesse qu'on méritait. Maintenant, on est tous les deux des adultes et on peut arranger les choses. Alors, on vit vraiment dans un monde de merde, ok? Mais on pourrait faire quelque chose de bien, non? Ouais, surtout si tu survis. Et toi pareil. T'en fais pas pour moi, va. Écoute, je suis ok pour le plan, mais j'aimerais échanger ma place avec Léo. Je veux veiller sur toi. Écoute, je pense que Patrick sera pas d'accord. Et Léo, il est jeune. Ça risque de le faire flipper tout ça. Toi, je sais que t'es capable d'avoir la tête froide. Je veux dire, si je t'en parle, c'est pas que j'ai pas peur que tu y restes, c'est que j'ai confiance en toi, Andy. Vraiment. Et je m'en sortirai. Je te promets que je laisserai rien pouvoir m'arriver et... Enfin, je m'en sortirai. Ok. On fait comme tu veux. Je te mets un petit coup de poing sur l'épaule. Cool. Je vais prévenir Patrick. On se retrouve devant sa caravane d'ici 1 heure, même pas. 45 minutes.
Ok, ça marche. Et essaye d'avoir l'air de rien. Je veux pas que Terry se rende compte de quoi que ce soit. Bah justement, faudra faire vite. Sinon, il va vite capter que je suis pas là. Ouais, Andy, qu'est-ce que tu fous? Ouais, j'arrive, putain, ça va, je peux discuter avec ma sœur, quoi. On passe notre vie collés les uns aux autres, je te manque, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? On est en train de trouver le bon chemin pour sauver Arnold, là. Ramène-toi, on a besoin de toi, bordel. Bah, j'arrive. Alors, du coup, next. What's next? Bah, chez Niles, peut-être, non? Yep. Bah, du coup, je pense qu'avec Léo, on se retrouve devant la caravane de Niles. À quoi elle ressemble cette caravane? Je pense que c'est la caravane, c'est un peu un cliché, mais tu sais, la grosse caravane chromée avec les lettres du Red Star dans une espèce d'arabesque un peu grandiloquente qui sont peintes dessus en lettres dorées et rouges à paillettes. Je pense que c'est la plus belle caravane. Mais bon, il y a une partie du rouge, quand même, qui est en train de rouiller un peu, quoi. C'est à moitié rouge, à moitié rouille. Peut-être. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voit dans le décor qui révèle l'alcoolisme du propriétaire? Ouais, je pense que la porte de la caravane est ouverte et que à l'intérieur c'est clairement moins pimpant. C'est même assez dégueulasse, il y a des trucs qui traînent partout, il y a des cadavres de bouteilles qui jonchent le sol. Tu peux pas marcher sans trébucher sur une bouteille en fait. Et dans le fond de la caravane, il y a Niles qui est assis par terre, le bras contre ce qui doit être son lit en fait, mais on sait pas trop. C'est un peu pareil, un cimetière de canettes de bière, tu vois, qui a la tête qui pendouille un peu et qui est probablement en train de dormir, mais il grommelle en même temps et ça pue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les formidables jumelles, les plus grandes lanceuses de couteaux. Je lève les yeux au ciel et je regarde Léo. Je lui mets un petit coup de coude, genre vas-y, parle en premier. Léo, il hausse un peu les épaules, il dit je devrais plutôt aller chercher les explosifs, je sais où ils sont en placard. Tu crois que c'est la peine qu'on le réveille? Tu penses que c'est pas la peine qu'on le réveille? Elles sont où les clés? Tu crois qu'il les a sur lui? Pas con. Non, mais s'il les a sur lui et que tu sais où elles sont, on peut peut-être les lui piquer. Les 3 motards, plus habiles, de tout l'Ouest. Ouais. Attends, regarde. Je crois que les clés sont dans sa poche là. Il y a une espèce de mousqueton avec des clés dessus. Là. Ils les gardent toujours ensemble. Par contre, je sais pas laquelle c'est. Il va falloir tester quoi. Ben, on va toutes les prendre et on verra bien. Ouais. Par contre, il est un peu con, mais il a mis ses explosifs à l'intérieur de sa caravane. C'est dans le placard du fond là-bas. J'ai déjà vu une fois quand il a sorti des verres. Enfin, pas des verres propres, mais des verres quoi. Ok. Bon, approche-toi du placard. Je vais chercher les clés. Ouais, fais gaffe. Hein. Qu'ils te prennent pas pour une bouteille. T'inquiète. Ta, 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 la, la, ta, ta. Je me demande s'il y a un move pour voler des clés. Oui. Alors, quand tu essayes d'éviter un désastre, Yes. tu nous dis ce que tu essayes d'éviter et tu tires Survival. Oh, survival, je crois que j'ai pas beaucoup. Ah, 2, ça va. Bah écoute, je vais m'approcher doucement de Niles, qui continue à grommeler et à parloter dans son sommeil. Et je vais doucement tirer un peu son manteau de monsieur loyal complètement débrayé maintenant. Et attraper le petit mousqueton en essayant de ne pas faire cliqueter les clés, en les enfermant tout de suite dans ma main. Et sortir le mousqueton de sa poche pour le passer à Léo. Donc, je tire 2 cartes. Un edge. Un triomphe, quoi. Bra. Ok, Et ben, du coup, tout se passe comme prévu. c'est ça. Maman, c'est toi, maman. Je pense que tu lances les clés à Léo, une fois que tu les as dégrafées de la poche de Niles. Léo commence à essayer les clés une à une. Il y en avait une vingtaine sur ce trousseau.
Et en fait, dès la troisième, la porte du placard s'ouvre. Le placard grince. On entend Niles encore divaguer. Il y a 3 ou 4 piles de verres à shot, qui sont empilés au bord du placard. Donc Léo commence à prendre une pile de verre, à la poser sur l'espèce de canapé qui est au fond de la caravane. Et alors qu'il fait ça, il manque de faire tomber une pile. Il a rattrapé une extremis. Il s'arrête, il regarde vers Niles et Johan. Il a un sourire un peu jaune. Je pense que pour lui donner un peu de courage, Johan lui fait un clin d'œil. Du coup, il enlève les 2 piles suivantes et il semble avoir un sourire triomphal. Il saisit une espèce de carton avec des vieux autocollants dont les couleurs sont passées et on voit dessus marqué artifice. On voit des sortes d'étoiles imprimées sur les étiquettes. Et il sort ce gros carton qu'il prend à plein bras et il fait un hochement de tête positif et il revient vers toi. Et je lui fais signe de sortir et de me rendre les clés. Je pense que très discrètement, je vais remettre les verres, les piles de verre dans le placard, refermer le placard et remettre les clés à leur place sur la poche de Niles. Tout ça très lentement en mesurant chacun de mes gestes et sortir de la caravane pour rejoindre Léo, Patrick et Andy qui doivent m'attendre. Good, bien joué. C'est l'heure de make a plan, non? Grave. Maîtrise du move sur le bout des doigts, vite. Complètement. Qui a proposé le plan? C'est encore Patrick? Ouais. Putain, ce mec qui fait trop des plans. Du coup, c'est encore survival, là. Je pense que c'est encore survival, ouais. Comme la dernière fois, comme c'est Patrick qui fait le truc et qu'il est coordinateur, il y a +1. Yes. Plus une carte. De chef. Et la dernière fois, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison. N'est-ce pas? Bah oui, on a eu la batterie. On a eu la batterie, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a plenty of resources and people? Pour le coup, là, les explosifs, peut-être qu'ils peuvent jouer là-dessus, quoi. Les explosifs, ouais, par contre, people, on est que 4. Ouais, mais bon, l'ensemble du truc, on va dire que ça fait un +1. Allez. Est-ce qu'on a des infos précises et actuelles? Pas vraiment. Non, on n'a pas la carte. Ouais, mais enfin, on sait... Patrick, il sait où sont les deux manquants, en fait. Ouais, c'est pas faux. Et puis vous y êtes allé il n'y a pas longtemps, aussi, quand même. Ok. Ok. Par contre, effectivement, on a peut-être -1, parce qu'il y a quand même beaucoup de zombies qui se sont ramenés. Ouais. Mhm. Plus que ce qui était à l'origine, Ouais. quoi. Et il n'y a pas de dissension particulière dans le groupe. Pas dans ce groupe, non. Non. Donc, À part Terry qui pourrait foutre le bordel, mais peut-être si vous faites un... peut-être ça sera le résultat du move, si jamais c'est des complications, quoi. Grave. Donc du coup, +1, +1, -1, ça fait +1, et +1 de coordinateur, T'es à 4. +1, 4. Ah, 4! Trop bien. Bra. Allez, c'est parti. A miss! Non. A miss! Non. A miss! Non. Oh, c'est pas vrai. Tu vois, c'est là où le système de cartes il est pas mal par rapport au dé, c'est que ça crée de la tension quand même. Et la dernière, attention. A triomphe! Oh yeah! Oh là là. Oh, cette tension. Eh bien écoutez, ce plan est donc un triomphe. Donc sur un succès, on arrive au milieu du plan, voilà, un bon truc. Et Tout s'est passé sans accroc, quoi. en fait, ça nous amène au milieu, le move. J'imagine quand les zombies se font détourner par l'explosion, quoi. Ouais, c'est ça. On a réussi à poser des explosifs un peu plus loin que le bâtiment dans lequel Sam et Arnold seraient potentiellement. Ouais. Ok. On a réussi avec Léo à lancer, à faire démarrer les explosions et à se planquer. Ok. Et du coup, on attend la suite, quoi. On attend votre retour. Donc il y a Andy et Patrick qui sont sur place. Je pense qu'ils sont à l'extérieur du coup du bâtiment principal. Ils sont au tout début du complexe. Ils ont réussi à se glisser entre les épaves qui sont garées là un peu en vrac sur la route, se planquer derrière des caisses, des conteneurs, etc. Et ils attendent pendant un moment que
l'explosion retentisse pour agir. Et en fait, l'explosion, c'est marrant, elle arrive pas tout de suite. D'abord, il y a des comme ça qui montent. Et des gros feux d'artifice en fait qui explosent de l'autre côté du chantier naval. C'est certain, ça attire l'attention. Ça va sans doute attirer aussi l'attention des gens qui sont restés au camp. Mais toujours est-il que c'est avec un certain soulagement que les deux voient un grand nombre de zombies être attirés et se masser petit à petit, s'éloigner en fait de l'entrée où ils sont. Et c'est vraiment des bêtes qui sont pas toujours très malines, puisqu'il y en a un certain nombre qui tombent à l'eau en fait, tirés par le bruit des explosions. Bon allez, c'est l'heure d'en profiter. Logiquement, on n'a pas énormément de chemin à parcourir. Arnold est tombé là-bas. Il pointe un ponton. Quant à Sam, il est en face. Il y a juste un bâtiment à traverser et on y sera. C'est bon, tu te sens prêt ? Ouais, je suis toujours prêt. J'ai jamais été aussi prêt. On va aller chercher mon frère, ton chien, et on va revenir et on va leur montrer que les fils du vent sont inséparables et increvables. Ok. Bon, fais pas de conneries, hein. Je compte sur toi. T'inquiète, j'assure tes arrières. Est-ce qu'il a une arme, du coup, Andy ? En fait, Andy, il soulève son t-shirt. Regarde, j'ai chouré ça aux militaires. Quand ils sont enfermés dans leur tente tout à l'heure, ces cons ont laissé de l'armement sur place. Il n'y a pas beaucoup de munitions, mais ça peut servir. Ils commencent à saisir l'arme et à la manipuler un peu dans tous les sens, l'arborer fièrement. Tu sais te servir de ça ? Bien sûr, mon père avait une arme à la maison et quand il était au boulot, des fois je tirais dans le jardin sur des canettes. Je suis plutôt bon tireur. Ok. Bon, en attendant, tu gardes ça en extrême recours, hein. Mais plus qu'extrême même. Au moindre bruit, ils vont tous débouler, quoi. T'inquiète. Bon, allez. Vous avancez sur le ponton où le calme est revenu. Vous entendez juste quelques râles de zombies dépourvus de membres inférieurs, donc qui se traînent sur l'asphalte en répandant une sorte de purée de boyaux sur les anciennes lignes de démarcation servant à diriger les équipages. Et vous approchez petit à petit de l'endroit où Arnold s'est fait engloutir par le béton. C'est là, entre tu vois les planches qu'on cassait ici. Il est tombé là. Je m'approche déjà pour voir s'il y a du sang sur le ponton. Bon, bah, je pense que tu l'entends, qui est en train de gémir doucement dans un coin. Il est dans la flotte, du coup ? Ouais, il est à moitié dans la flotte, mais heureusement pour lui, il s'est quand même coincé dans une sorte de pylône qui soutient le ponton. Putain. Et il y a une espèce de grande caisse en bois qui lui est tombée sur la jambe. Putain, je le vois. Arnold, tu m'entends ? Chut, pas trop fort. C'est Andy, c'est moi. Par là, putain. Tiens bon, mec. Faut venir me chercher. Putain, il faut qu'on trouve une corde, Patrick. À l'intérieur, il y avait un atelier avec tout le matos. C'est là-bas qu'on a trouvé la batterie. Ok, allons-y. Je te suis. Bouge pas, Arnold. On revient tout de suite, tu tiens bon, mec. Ah non, vous barrez pas. Vous barrez pas. Je te jure, on est là de suite. Tiens bon, surtout. Ah putain. Andy, me laisse pas, bordel. Patrick, Faut qu'on y aille, allez. Peut-être que je devrais m'assurer qu'il n'y ait pas un zombie qui vienne l'attaquer, non ? Ok, reste avec lui. Je file là-dedans, je reviens avec une corde. Super, Patrick, ouais. Je suis là, mon frère, tu m'entends ? Écoute ma voix. Reste réveillé, surtout. Ouais, Andy, j'ai froid. T'inquiète, t'es un dur, mec. T'en as vu d'autres ? Ça va bien se passer, tu vas voir. Ton frangin est là. Andy, je sais pas si je pourrais remonter sur une bécane, Dis bordel. pas de conneries, t'as pas le choix. On est les fils du vent. Je sens plus ma jambe. On va trouver un toubib. T'inquiète, une chose à la fois. Ok ?
J'ai un putain de flingue, s'ils s'approchent de toi, je les défonce. Je leur fais exploser leur crâne en miettes. Ah, t'es le meilleur, Andy, bordel. T'as toujours été le meilleur. Ça aurait pu être moi à ta place si t'aurais fait la même chose. Oh, putain. Tiens bon, frangin. Tu vas voir, Terry et toi, vous êtes mes frères, putain, on va se retrouver tous les trois. Ce soir, on se prendra une bonne biture. Ouais, les fils du vent. Les fils du vent. Alors, Patrick, tu vas retrouver ton chien. Patrick, de son côté, penché en avant pour essayer d'être le moins visible possible, essayer de se glisser en faisant le moins de bruit possible entre les caisses. On passe une tête à l'intérieur du premier hangar. On va essayer d'écouter, voir s'il y a des mouvements. C'est le hangar où il y a plein de bateaux qui sont alignés en cale sèche. Il n'entend rien de particulier. Le silence, plus inquiétant, règne. Il se glisse dedans. Et en même temps, il se dit que c'est pas très bon ce silence-là parce que il entend pas Sam non plus, quoi. Il se redresse vu que visiblement il n'y a pas de danger. Et il commence à longer les bateaux. Il voit au bout la verrière avec les carreaux séparés en acier, là où ils ont trouvé la batterie. Là-dedans, c'est sûr, il y a tout ce qu'il faut. Juste qu'il n'y ait pas de zombies dedans, et ce sera nickel. Il y a une espèce de forme, une ombre qui surgit, qui vient te percuter, te mener au sol. T'entends un grognement. Oh putain! C'est Sam. Putain! Qu'il est con ce chien, c'est pas possible! Il commence à te lécher le visage. Ah putain! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je le serre contre moi, je lui passe la main dans les poils. Au matin, il était humide, mes dos, et là, c'est poisseux, en fait, sur son poil. Je regarde ma main, et je vois une substance rougeâtre, collante, marronasse aussi. C'est dégueulasse. Ça sent le pu. Ah. Et du coup, je me redresse, et je peux pas m'empêcher d'inspecter Sam pour être sûr qu'il a rien. Tu fais un pile ou face? Il me faut un pile ou face? Ah ouais, là, il faut faire un pile ou face. Alors, heads or tails? Ok, donc Heads, il est zombie. Tails, il est pas Il est zombie. carrément zombie, ok. Ouh! Ah, t'as eu du Il bol. est pas zombie. Enfin, il était pas encore Il zombie. n'est pas mordu. T'as tiré le truc, j'étais même pas prêt. Non, c'est bon. Ok, donc c'est pas son sang à lui. A priori, il n'y a pas de morsure. Est-ce que t'es allé te fourrer encore? Oh putain! Fulgurance vient traverser l'esprit de Patrick. T'es vraiment un malin, tu t'es glissé, tu t'es frotté à eux pour qu'ils te sentent plus. Bon allez, Il commence à partir en te regardant en arrière comme pour que tu fasses enfin, il fait en sorte que tu le suives en fait. C'est pas dans le sens de l'endroit où sont les cordes, etc. Plutôt dans le sens de la sortie. tu veux partir? Ouais, je sais ça. Mais d'abord, il faut on a quelqu'un à sauver. Attends-moi là, je reviens. Et je cours vers l'établi. Je commence à fouiller un peu tout le bordel qu'il y a au milieu des pièces de rechange de bateaux, de la mécanique, des tours, des fraiseuses, bougies, des lampes tempêtes, il y a un peu de tout là-dedans. Et putain, il n'y a pas de corde. Ah ouais, super, il y a une chaîne. Ça peut faire l'affaire. Ta réflexion est interrompue par des coups de feu. Oh putain! Andy! J'embarque la chaîne et je trace. Ramène-toi, Sam! Quand tu arrives à l'endroit où tu as laissé Andy, il a l'air affolé. Il tire en direction de l'eau. Barrez-vous, putain, barrez-vous, laissez mon frangin tranquille. Je vais tous vous buter. Et tu vois quelques zombies qui étaient tombés à l'eau, connement en se dirigeant vers le feu d'artifice, qui semble avoir plus ou moins pied au bord. Pas très clair. En tout cas, il se rapproche, bon gré mal gré, en flottant vers Arnold. Ah, j'ai une question. Est-ce que Johan et Léo, qui sont normalement revenus vers la voiture, voient ça? Et est-ce qu'ils ont potentiellement un ou deux explosifs en rab? Your Your choice. choice. Exactement. Ah non, mais attends. Moi, si c'est moi qui décide, ça va être magique. Mais du coup, je veux de la difficulté, là. Aidez-moi. Ah, tu peux avoir des explosifs, mais ils sont en train d'arriver vers vous, les zombies, non? Bah, je pense, ouais.
pas vers nous, vers Andy et Arnold. L'idée, c'était peut-être d'avoir à tester le move Rescue an NPC. Ouh, Ouais, complètement. Putain, mais tu connais bien les moves. c'est clair. J'y ai même pas pensé, quoi. J'ai appris auprès des plus grands. Ouais, du coup, en entendant les coups de feu, John et Léo prennent chacun deux feux d'artifice qui sont dans la boîte, quoi. Et se mettent à courir un peu plus loin. Je pense il y a la rivière, enfin l'espèce de rivière, le point d'eau, quoi, où il y a Andy et Arnold. Et un petit peu à l'opposé, il doit y avoir un pont un peu plus loin. Et ils vont poser les 4 explosifs, un feu d'artifice. Ils les allument, on les voit courir au loin. Et qu'est-ce qu'il faut, style? Allez, mes stats. Et tu veux aider... Attention, parce qu'en aidant, tu vas tirer du bite deck si tu l'aides. Je pense qu'il faut se mettre en danger quelque part, puisque Ah ouais. il y a des bites. Vu que c'est Patrick qui a la chaîne, moi, Ouais. je pense que c'est lui qui aide. Enfin, qui rescue, et c'est tout. Vous aidez, en fait. Ah, d'accord, ok. C'est ça. Je pensais à ça. C'est-à-dire qu'en gros, Ah. dépêche-toi, Patrick, vas-y, mets la chaîne. Et que Patrick descende pour essayer de récupérer Arnold. Voilà. Exactement. Je l'avais pas du tout vu comme ça, mais c'est très cohérent. Dépêche-toi, Patrick, vas-y, je vais aller chercher mon frère. Non, j'y vais. Tu restes là et tu continues à les repousser. Tiens-moi la chaîne. Tiens, Patrick, c'est Tiens à la moi d'y chaîne, aller. ta gueule maintenant. Il prend la chaîne, Je lui rapidement. jette la chaîne, et voilà, c'est ça. Il commence à tirer, il continue à tirer. Et je descends du coup. Alors, style 2. Un miss. 2. Nedge. Et du coup, de l'aide. Ouais, et du coup, comment ça se passe quand je t'aide? Eh bien, quand tu m'aides, tu vas marquer un point de stress Ouais. et tu vas tirer autant de cartes que j'ai de cartes identité révélée, c'est-à-dire 2. Ok. C'est parti. Il faut shuffle ou pas? Non. Non. C'est le Non. moment où on shuffle pas, justement. C'est ça. Miss. Un miss. Et un miss. Alors je donc tu as la possibilité de mettre un miss à la place de mon edge, ce qui me ferait foirer automatiquement. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça, à part le drama. À part que, ouais, c'est ça. C'est Sauf pas si ce tu qu'on veux avait fait l'autre interférer. jour, ça, Nico, du coup? En fait, nous, on a fait que la personne qui joue l'action choisissait son résultat. Ouais. Et la personne qui interférait remplaçait la carte qui avait été choisie. D'accord. Donc c'est un edge. Par contre, il va falloir que je draw from the bite deck. Ou que je souffre du Serious Sam. Ce qui aide aussi, je crois. Hein. Ce qui aide Et ouais, aussi. sur les zombie moves. C'est pas de l'aide comme d'habitude, c'est de l'aide en tirant du bite deck. Quoi? Il est vraiment extrêmement méchant. Zombie moves. Quand un groupe de PC fait un zombie move, les autres PC ne peuvent pas aider ou interférer. À la place, ils utilisent le go on Ah point. oui, merde, c'est vrai. Ils tirent une carte du bite deck pour donner un point sur leur lancer à celui qui fait l'action. En plus, ouais. Exact. Ah, Ah ouais, on a mal fait le truc. Bon, est-ce que tu aides quand même, du coup, malgré ce risque? bah Tu es écoute. sûr Bah oui, parce que de toute façon, l'action, on l'a déjà faite, on l'a mal faite, donc on va la faire bien et accepter les conséquences, quoi. Ok, Donc en gros, je tire une carte du bite deck. c'est ça. Allez, c'est parti. Oh Oh, mon dieu, il y en a une sur 15, quoi. Oh non! Ok, Du coup, c'est John qui se fait mordre. c'est Johan qui se fait mordre. Ouais. Et ben en sortant pour mettre des feux d'artifice, je pense que elle essayait de les allumer, de faire en sorte d'être assez loin, et elle a pas vu le zombie qui était derrière un peu les buissons, quoi, qui a attrapé sa jambe et qui l'a mordu. Et en fait, elle a juste eu le temps de tourner le regard vers la créature, de hurler et de commencer à courir tout en sachant qu'il était trop tard. Et de s'effondrer de douleur, parce que ça fait mal quand même de se faire bouffer la jambe. Et voilà. Et je pense que, je sais pas si Andy l'a vu, mais c'est peut-être le pire moment de sa vie.
Ouais, je pense qu'il a vu Léo du coup ramasser Johan au passage et la ramener jusqu'à la Jeep. Est-ce qu'on résout pas jusqu'au bout l'action? Si, elle est résolue celle de Patrick? Bah en fait il faut que je tire moi aussi un bite deck, donc on va C'est remélanger ça. le Alors, bite. peut-être avant de voir les réactions des uns et des autres. Ouais. Je rapatrie toutes les cartes du bite deck. Il y en a 11, c'est bon. Et je tire la première. Threat. More zombies. Bon. Bah, tu descendais avec ta chaîne ou... Ouais, voilà, Patrick est descendu le long de la chaîne pour essayer de tirer Arnold de là, alors qu'autour de lui, il voit effectivement les cordes. Il voit l'eau en fait qui s'agite par endroits. Il y a des endroits où il y a des zombies qui dépassent, il y a d'autres endroits où c'est juste comme si l'eau elle était agitée de courant, comme s'il y avait des poissons en dessous en fait. C'est très très étrange et ultra flippant. Et du coup, il se penche en avant pour dégager en fait la caisse qui bloque Arnold dans un premier temps. Il arrache un morceau de bois alors que Arnold pousse un cri de douleur. Et t'inquiète, je vais te tirer de là. Quelques secondes. J'enlève ça, voilà. Allez, accroche-toi, on remonte. Patrick, dépêche-toi, ça arrive de partout. Là, Andy commence à essayer de vous aider. Et au même moment, dans son champ de vision plus large, il aperçoit des zombies s'approcher de Johan et de Léo sur le pont. Et il lève la tête pour leur crier de faire attention. Attention! Et à ce moment-là, il voit un zombie saisir le bras de sa sœur et commencer à mordre dedans à pleines dents. Il tend son arme. Il prend même pas le temps de viser. Il lâche comme ça le reste de ses munitions. Bam, 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 bam. Il abat le zombie qui est en train de mordre sa sœur. Il se met à courir vers le duo en criant « Non, Johan !» Et tu as encore un ou deux zombies qui arrivent derrière. Il prend son arme, il commence à les frapper au crâne dans un élan de sauvagerie. Et quand il est sûr que les deux sont out, il saisit sa sœur par les épaules et il la regarde comme prostrée avec des larmes qui commencent à s'écouler le long de ses joues. Johan! Je suis désolée, Andy. Je t'avais promis que Tu m'avais promis, Johan! Je t'avais promis que je Tu ferais m'avais attention. promis. Je te demande pardon. Non, pas toi. Je te demande pardon, Andy. Écoute, Tu peux pas me faire ça. c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. J'ai fait de mon mieux, je te jure que j'ai fait de mon mieux. Et Léo aussi, il a fait de son mieux. On a tous fait de notre mieux. Écoute, vraiment, pardonne-moi. Et me laisse pas devenir un monstre. S'il te plaît, tue-moi avant. Dis-moi que c'est pas vrai, Johan. Dis-moi que c'est Je pas vrai. t'attrape par les épaules et je te secoue. Andy, écoute. Andy, il reste pas beaucoup de temps. Je vais devenir un monstre moi aussi. Et on veut pas ça. S'il te plaît, tue-moi, Andy. Je survivrai pas sans toi, Johan. C'est pas possible. Bien sûr que si, t'as survécu toutes ces années sans moi et Mais tu parce que survivras t'étais là, encore. parce que je savais que tu étais là quelque part. Eh ben écoute, Andy, putain, je serai toujours là. Et je te tape sur le torse avec ma main, toujours, enfin mon bras valide, quoi. Je serai toujours là, Andy, ok? Je te promets que je serai toujours là. Tu pourras demander à Irma si tu veux, elle te le dira. Je te suivrai comme une ombre, comme une putain d'ombre. Mais s'il te plaît, me laisse pas devenir un monstre. S'il te plaît, sauve au moins mon âme, quoi. Putain, Andy, fais quelque Non, chose. Johan, on va te soigner, on va trouver une solution, on va trouver quelque chose. Il y a bien un putain de vaccin ou quelque chose. On va trouver une solution, c'est sûr. Oh, putain, Andy, écoute, t'es motard, pas médecin, donc s'il te plaît, tu sais très bien qu'il n'y a rien à faire. Dis-moi que vous avez retrouvé Arnold au moins, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Je pense que Léo, pendant ce temps-là, a accouru jusqu'à la chaîne pour aider Patrick et Arnold à remonter. Il est passé où ce con d'Andy? Attends, je vais te donner un coup de main. Putain, il est lourd. Ah, on hisse Arnold du coup sur le ponton. Alors qu'on voit autour de nous les zombies qui commencent à se On dégage de rapprocher. là, Patrick. Ils sont trop nombreux. Mais il est passé où, Andy? J'ai entendu hurler là.
Il a encore pété un Non, câble. il s'est passé un truc. C'est la Quoi, merde. quoi Bah, tu vas le voir. Ah, putain, elle s'est fait bouffer. Voilà ce qui s'est passé. Non, 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 non. Patrick se met à courir vers la Jeep, laissant Arnold et Léo Et on suit derrière. avec Arnold sur son épaule, péniblement, vu qu'il est gringalet. Putain, Johan, me dis pas non, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça. Il enlève le... Dis-lui, Patrick, dis-lui que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu peux faire quelque chose pour elle. Je t'attrape avec ma main par le col. Écoute, Patrick, c'est terminé. Et il faut accepter que c'est terminé maintenant, ok? Vous pouvez rien faire. Je me suis fait mordre 2 fois. Et je te montre ma jambe. Et bon, bah, mon bras, tu l'as vu. Écoute, s'il te plaît, fais quelque chose avant que je devienne un monstre. Non, tu peux pas me demander ça. Si. Pas après Enzo. Andy, s'il te plaît, me laissez pas me transformer. Juste, je veux pas... Putain, mais regardez-moi, quoi. Je suis une jeune femme du monde, putain, j'ai pas envie de devenir un monstre, ok? Il faut qu'on se dégage de là. Bon, on te ramène au camp. Ouais. Oh, putain, vous allez pas faire ça devant tout le monde, s'il vous plaît, quoi. Laissez-moi ma putain de dignité, ok? Je peux pas faire ça ici, comme ça, là. On peut pas te laisser au milieu de tout ce bordel. On te ramène parmi les nôtres. Andy, je vais m'en occuper. Pars avec les autres. Il ramasse une barre de fer qui est à proximité. Regarde, il y en a plein qui arrivent, je vais m'en occuper. Et il commence à aller Non, vers eux, Andy. à donner des coups de barre de fer, tort et à travers, à dégager tout ce qui arrive, à briser des jambes, des nuques, des crânes. Je vais attraper Andy par l'arrière, par les épaules, par sa chemise, le tirer en arrière et le jeter dans la Jeep. Essayer d'éviter un désastre. Ouais. Pas mal. Tout en criant à Léo de démarrer pour se barrer. Miss... Attends, c'est quoi? Survival. Survival, j'ai 2. Et Edge. Alors, Edge, ça va coûter... Si vous êtes ok, je propose un truc. Ce qui va se passer, c'est que Patrick arrive effectivement à tirer Andy en arrière, à le jeter dans la Jeep en hurlant à Arnold de tu le maintiens dessus! Et criant à Léo de se barrer. Et du coup, la Jeep s'éloigne et il reste seul avec Johan et des zombies, quoi. Oh, c'est beau. Oh putain. Ouais, j'avoue. Ok, si ça vous va. Comme ça, il a évité le désastre sur Andy, mais ça lui coûte, quoi. Et avec Sam. Et avec Sam. Écoute, je sais qu'il n'y a pas grand chose à dire dans ces moments-là. J'aurais vraiment aimé que ça se termine autrement que ça soit moi ou avec mes idées de plan à la con, mais bon, je vais pas m'apitoyer sur moi-même. Là, il y a Joanne qui pose sa main sur ton épaule. Écoute, Patrick, elles sont géniales, tes idées. Et franchement, mon seul regret, tu vois, c'est que je te verrai jamais chef de cette putain de caravane. Donc maintenant, tu me promets que tu vas veiller sur mon frère, qu'il va rien lui arriver. Et s'il te plaît, fais ça vite. Putain, je commence à avoir mal. Je sens mes membres qui s'engourdissent. Et s'il te plaît, je veux rester. Je veux rester la John que je suis, ok? Me laisse pas me transformer en monstre. Fais vite, putain, Patrick. Ok. Veille sur mon frère. Je t'embrasse sur le front. Je dis, tourne-toi, mets-toi à genoux là. Et chante quelque chose. Chante un truc que ta maman te chantait. Et on se reverra dans un monde meilleur. Je pense que Joanne se retourne, elle s'agenouille doucement et elle commence à fredonner une comptine. Na, 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 na. Et du coup, Patrick retourne sur le côté où il récupère la chaîne qu'il avait ramenée. Avec il y a un gros crochet en métal pour amarrer les bateaux, là, qui pèse bien lourd en acier rouillé. Et il jette un regard à son chien. Il déglutit péniblement, lève
lève le crochet en métal au-dessus de lui et l'abat aussi violemment qu'il peut sur le crâne de Joanne. Et Joanne s'effondre sur le sol. Tu vois un filet de sang qui s'écoule de son oreille. Et elle a un petit sourire aux lèvres et les yeux encore ouverts. Et puis elle a un petit soubresaut qui agite ses épaules et sa main qui se détend d'un coup. Et tu sens que son corps, comme si tout se relâchait, elle a lâché son dernier souffle. Cut. C'était une bonne fin de première partie d'épisode. C'est tellement émouvant. Enfin, moi, je suis tout émue. Premier mort dans le groupe. Ouais. Comment on fait dans ces cas-là? On prend un PJ, on prend un PNJ, on retire les cartes. En fait, t'as le choix. Soit tu crées un personnage comme à la création, soit c'est un personnage de l'enclave, soit c'est un personnage qui va arriver de l'extérieur. C'est une possibilité. Ok. Et en fait, on fait la création jusqu'à relationship où c'est un petit peu différent en fait. Ok. Donc, sachant que créer un personnage, c'est une carte past et 2 cartes présent et une carte trauma. Ouais. Ça peut te guider vers un des PNJ potentiellement s'il y en a un que tu veux prendre, ou tu peux choisir un PNJ d'abord. Je pense que c'est mieux de tirer les cartes pour commencer. Ouais, tirons les cartes, on va voir. Et du coup, est-ce que tu peux nous révéler ce qu'était ton past et ton trauma? Ouais, bien sûr. Mon passé, c'est que j'étais journaliste. Et mon trauma, c'est que j'étais arrogante. Alors, je sais plus exactement ce que ça faisait, mais en gros, je pouvais m'en servir pour infléchir une situation à mon avantage. Ok. En gros, il me semble. Ok. Voilà. Donc, je vais retirer. Et donc oui, tu révèles tu choisis une des 2 cartes présentes, l'autre tu la jettes. Ok. Et tu la révèles, du coup. Non, ok, c'est bon. Donc, je jette une des cartes présentes. Et je révèle. Donc, je suis un survivant. C'est bourrin, ça. Ouais, ça va nous changer un peu. Mais du coup, est-ce que je suis quelqu'un de l'enclave ou est-ce que je suis quelqu'un que vous rencontrez? Si je suis quelqu'un de l'enclave, faut que ce soit quelqu'un qu'on n'a pas mis en PNJ, donc il faudrait un rôle... Tu prends qui tu veux. Hein. Ouais. Mais après, au niveau du passé, il faut que ça puisse coller, quoi. Ah oui. C'est sûr que si tu prends une gamine et qu'elle est survivante avec du passé, hein, c'est bizarre. Carrément, je vais prendre Charlotte. Ouais, c'est exactement elle que je pensais. Je savais aussi. C'est exactement elle que je pensais. Vous lisez tellement, Lisa. Je suis trop facile à décoder aussi. Bah, je vais réemployer ma fiche de personnage, virer le portrait de Joanne, même si ça me rend très triste, pauvre Joanne. Et donc on lui avait déjà plus ou moins créé un background à Charlotte. Bah, c'est qu'elle venait protester contre l'exploitation animale. C'est tout. Ah ouais, donc en plus elle est pas hyper copine avec Patrick, parce qu'elle pense qu'en tant que soigneur, il cautionne cette exploitation animale. Exactement. Très bien, très très bien. Tu dois pas être super avec les militaires non plus. Et Je pense qu'elle va être un peu superstitieuse. Comme ça, elle est au moins un peu copine avec Irma. Elle est au moins copine avec quelqu'un. Je reprends la création, t'as réparti tes stats. Yes. C'est bon. Ensuite, les relationships. Alors, si t'es déjà un membre de l'enclave, tu tires une carte relationship et tu la mets entre un nouveau... Enfin, avec un autre PJ, en fait. Alors, vous deux avez une relation intime. Pourquoi la cachez-vous? La gardez-vous secrète? Ah, c'est forcément avec un PJ? Ouais. Ok, chaud. Putain, j'aime pas les soigneurs, j'aime pas les militaires et je peux pas être avec une vieille dame, quoi. Une relation intime n'est pas forcément une relation amoureuse. Non, d'accord, mais c'est un peu ce que ça suggère, quoi. Je pense qu'on va prendre le truc de la relation intime, mais en enlevant toute la dimension amoureuse et amoureuse et sentimentale, quoi. Et je pense que je vais être très proche de Irma
parce qu'elle ressemble à ma grand-mère. Et du coup, depuis que je suis arrivée et que c'est l'apocalypse, je passe pas mal de temps avec elle. Est-ce que tu crèches chez elle? Ouais, je crèche chez elle et je m'entends bien avec Demarcus aussi. Et puis je lui ai demandé de m'apprendre à lire les cartes. Ça roule. Ok, bah c'est bon du coup. Je pensais vraiment pas que Johan partirait en premier. Bah moi non plus. Je voyais bien Patrick et Michael. J'avais tiré la carte de la mort, vous vous rappelez? Ouais, Ok, eh bien reprenons. c'est parti. Du coup, on fait une scène au camp pendant qu'il y a des trucs qui explosent ou on fait votre Bah scène si de vous retour? voulez, ouais. Non, c'est comme vous voulez. Est-ce qu'on fait... tu vas faire un move, toi, pour te barrer de Ah oui, c'est vrai. cet endroit blindé de zombies? C'est une bonne remarque, mais ça peut être après le... si jamais il se passe un truc au camp pendant ce temps. Bah, soit tu tires les cartes pour voir ce que ça donne, et après on fait la scène du camp, en ayant en réserve le truc. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça, donc moi je vais flee the dead. Du coup, je pense que de base, comme on avait dit l'autre fois, à partir du moment où il y a des zombies dans le truc, on tire déjà de base un bite. Mais non. Bah, vu qu'il y avait plein de zombies qui se rapprochaient, d'après le truc qui disait qu'il y avait plus de zombies qui se ramenaient, et qu'il a pris le temps de s'occuper de Johan, je pense que ça paraît justifié. Mm. Donc, bite deck. Mais là, t'as pas beaucoup de chance, là, normalement. Oh Non. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Fumble. Oh mon dieu. Oh, mais non. Il y a Bon. Sam qui rentre tout seul. Oh la tristesse. Ah, je pense que c'était la carte bite de trop. Ouais, et puis en plus, je suis sûr, j'ai remélangé tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé des cartes bites dans ma main de la dernière fois, donc là ça a été un remélangeage propre. Et bah écoutez, je pense que Patrick ne va pas revenir en fait, tout simplement. Oh la tristesse. Ok, je vérifie juste que ça fait bien remélanger pour la prochaine. Putain, on va se faire défoncer par Volsung, on est en train de se laisser mener par le système. Ok. Eh ben, je vais créer rapidement un perso du coup, à mon tour. Putain, décidément. Un passé. Est-ce qu'on va voir Sam revenir avec un bout de Patrick Ah. Eh ben écoutez, mon présent ça va être quelqu'un qui a la foi. Qui cela peut bien-il être? Ah, tu veux être le révérend Ward? Bah écoute, ça m'a l'air pas mal, non? Ah ouais, carrément. Vu la carte passée que j'ai. Alors attends, le Non, mais tour t'avais de- une chance sur 15, là, c'est ça l'idée? Ouais. Ah bah laisse tomber, c'est trop aligné les cartes que j'ai tirées avec le révérend. Je prends le révérend. Parfait. Ah, il faut juste que je tire une relation. Un lien émotionnel particulier avec quelqu'un. Lequel? Un lien émotionnel. Ça pourrait être. Ça pourrait être avec Green. Ouais, parce qu'il est croyant, lui, c'est ça? Ouais, et puis. Ouais, ça pourrait être avec Green par rapport à son background. Eh bah écoute, je pense qu'on a une relation où je suis ton confesseur. Exactement à ça que je pensais. Vous êtes connectés tous les deux. Je pense que Michael Green est assis devant la tente des militaires. Les trois autres sont en train de s'affairer. Ils terminent les préparatifs du départ puisque Michael leur a demandé d'être prêts pour que dès que Shepard a fini de réparer Molly, on lève le camp. Et il voit au loin ce nuage de poussière. Il se dresse sur sa béquille et il commence à faire quelques pas en direction du chemin. La poussière grandit et on voit la Jeep, en tout cas le pick-up qui avait été utilisé par le précédent groupe pour aller chercher Arnold. Et au fur et à mesure où la Jeep se rapproche, il essaie de contenir le sourire qui se forme sur ses lèvres en apercevant Arnold assis en passager avec Léo qui conduit. Et
et son sourire finit par s'estomper pour se transformer en une sorte de grimace douloureuse quand il se rend compte qu'il n'y a qu'Andy à l'arrière. Il essaie de se précipiter tant bien que mal avec sa béquille vers la Jeep qui s'approche. Il se plante dans la Jeep qui s'arrête et il s'adresse aux occupants. Où sont les autres? Vous avez trouvé un deuxième véhicule? Il y a la porte arrière qui s'ouvre et Andy qui tombe au sol, complètement sanglotant, les larmes qui coulent le long de ses joues, et il est secoué de tremblements, de soubresauts. Elle y est restée, je lui avais dit de pas se sacrifier. Green regarde Léo. Elle y est restée, bordel, Green. Mais c'est pas possible, putain! C'est pas possible! Et Patrick? Où est Patrick? Mais je m'en fous de Patrick! Il y a Léo qui te regarde. Il est resté faire ce qu'il fallait faire. Il va pas tarder à rentrer. J'en suis sûre. Ce qu'il fallait faire, mais tu parles de ma sœur, bordel! Putain, je le savais! Allez, viens avec moi, Andy. J'essaie de m'approcher de lui et de le relever. Je pense qu'il essaye de te repousser, mais c'est vraiment pas, il n'y a pas d'énergie, quoi. C'est tout, il a rien. Allez, viens, mon grand. Il est complètement fébrile et tremblant, et il finit par se laisser aller dans tes bras, limite pendu, quoi. J'essaie de le serrer un peu dans mes bras au départ, et puis au bout de quelques secondes, je m'en écarte machinalement. Je lui avais dit de pas prendre de risque, je voulais aller avec elle. Bordel. Tout ça n'aurait jamais dû arriver. Vous entendez tous ici? Tout ça n'aurait jamais dû arriver. Il fallait qu'on parte, vous auriez dû m'écouter. Voilà le résultat. C'est une putain de guerre, c'est ça, vous comprenez pas. C'est une guerre contre ces monstres-là. On ne pourra jamais s'en sortir si on reste pas soudés. Et si on reste pas en mouvement. Il faut trouver un abri, on peut pas rester comme ça éternellement. À un moment ou à un autre, on va se faire attaquer et on ne pourra subir que des pertes et encore des pertes. Nous avons déjà perdu Johan, au moins. J'espère que le bilan s'arrêtera là. Je pense que comme pour appuyer tes mots, à ce moment-là, on entend un bruit de moteur qui démarre. Un gros moteur. Avec beaucoup de fumée. Ouais, qui crache et clairement on entend Molly qui démarre. Je vous engage à tous plier vos bagages maintenant. Voyez, vous vouliez que Patrick soit élu? Eh bien, on attendra qu'il revienne et on bougera d'ici. Vos élections attendront. Allez, dans le bas de combat. Tout le monde se prépare. Il y a Irma qui tire ta manche par derrière, Sergent Green. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils y sont allés? Ils y sont allés. Et ce qui devait arriver est arrivé. La situation s'est aggravée. Alors certes, on a récupéré Arnold, mais on a perdu Johan. Personne m'écoute jamais. Les cartes avaient parlé. La mort. Sergent Green. Irma, j'ai peur que chaque fois que vous fassiez un tirage maintenant, vous tiriez toujours la même carte. La mort est partout maintenant. J'espère que vous vous trompez, Sergent Green. J'ai l'impression d'être sur un théâtre d'opération, mais que cette fois personne ne viendra nous exfiltrer. On a été abandonnés des dieux. Faut pas dire ça, bordel. Il nous faudrait une prière. On a bien un révérend ici, là. Révérend! Percy était en train d'observer un peu tout le monde perdu dans ses pensées, comme il l'est souvent. Il entend son titre qui est appelé par Irma. Il se redresse d'un coup. C'est pas souvent qu'on l'appelle ces derniers temps, il est plutôt... on a plutôt tendance à le laisser de côté, et tout à coup il se rappelle qu'il a une fonction au sein des groupes d'humains, et du coup il se dirige vers les deux personnes. Ils ont besoin de vous. Il faut leur remonter le moral, là. On a perdu quelqu'un. Je sais pas, c'est un peu... ce que vous savez faire, non, de trouver les mots pour souder les communautés, pour donner un espoir.
Vous êtes sûr que la jeune Joanne est morte? Ne dites pas trop fort, mais on est sûr, oui. Paix à son âme. Et Patrick? Patrick va revenir, mais on n'attend pas. Il nous rattrapera dans les préparatifs. On décollera dès qu'il arrive. Je peux peut-être organiser, si vous passez le mot, organiser une petite cérémonie pour Joanne. Qui sait si on aura le temps plus tard de faire quelque chose de mieux, mais en attendant, je pense que c'est bien d'honorer ceux qui nous quittent au plus vite. Viens avec moi, Andy. J'ai la béquille dans une main. Andy, je soutiens Andy de l'autre et s'éloigne. Andy, ramenez un souvenir de votre sœur à la cérémonie. Souvenir de ma sœur. Je vais essayer, révérend. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il y aurait comme scène? Donc il y a la cérémonie. Ouais, alors cérémonie, si vous voulez la jouer. Et après, je vois bien une scène où en fait on s'apprête à partir, on attend que Patrick, on retarde le départ en attendant Patrick et il n'arrive pas. Eh bien, je pense que on va faire la scène de cérémonie vite fait, quoi. C'est le soir qu'elle a lieu, parce qu'on est en automne et que le jour tombe assez tôt. Yes. Les véhicules sont tous prêts. Tout le monde a rangé ses affaires, réempaqueté tout, fait le plein d'essence, s'assurer que rien n'est resté traîné sur place. D'ailleurs, le cercle, c'est peut-être plus un cercle. Peut-être que maintenant, c'est plus une colonne qui s'est mise en place, prête à partir. Et du coup, dans le champ dans lequel les chevaux et Ganesh, l'éléphant, broutent, brouté il n'y a pas si longtemps de ça. Il y a quelques flambeaux qui ont été allumés. Le révérend Ward, au milieu d'un groupe de personnes. Tout le monde n'est pas là, mais la plupart des gens sont là quand même. Il a fait planter une croix avec un écriteau dessus sur lequel on peut voir le nom de Joanne qui est inscrit. Il a son livre de messe au bras. Quel souvenir on trouve accroché à la croix qu'aurait pu trouver Andy? Je pense qu'il doit avoir mis une vieille photo de lui et sa sœur quand ils étaient ados. Devant, en arrière-plan, on voit une caserne militaire un peu à l'ancienne. Et on les voit tous les deux, bras dessus, bras dessous, qui font un sourire un peu forcé pour la photo, quoi. Ok. Seigneur, tu nous as encore envoyé une épreuve aujourd'hui, malgré notre quotidien qui est déjà rempli d'épreuves depuis ces longs mois. Nous subissons peut-être ton courroux. En tout cas, nous tentons de vivre au mieux et de donner un sens à nos vies dans ce monde qui semble l'avoir perdu. Ce soir, nous te confions l'âme de Joanne, ta fille, qui retourne auprès de toi. Elle laisse derrière elle un frère, une famille du Red Star. Nous préserverons son souvenir à tout jamais, elle restera pour toujours dans nos cœurs en attendant que, à notre tour, nous la rejoignions auprès de toi. Prends soin d'elle. J'invite maintenant toutes les personnes qui auraient un mot à dire à propos de Joanne, un souvenir à partager, à s'avancer, à partager ces moments de douceur qui semblent bien loin peut-être avec les autres membres du groupe, après quoi nous partirons pour essayer de trouver un endroit plus clément. Contre toute attente, le sergent Green fait un pas en avant, sort un peu du cercle de personnes. Il inspire profondément, continue à regarder le sol. La première fois que j'ai vu Joanne, elle devait avoir 6 ou 8 ans. C'était déjà une petite fille pleine de vie, malicieuse, qui aimait fureter partout dans la base. Son père
était fou d'elle. S'il n'y avait pas eu tout ça, il serait aujourd'hui avec nous, près de son fils et de sa fille. Je sais qu'il serait fier d'eux, parce que ils ont su montrer, l'un comme l'autre, le courage et l'abnégation dont ils savaient faire preuve face à l'adversité. Repose en paix, Joël. Et puis il recule à nouveau dans les rangs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prononcer quelques mots? Je pense que peut-être à ce moment-là, il y a Niles qui était resté en dehors de la cérémonie, qui tente de s'avancer vers l'endroit où vont les gens pour parler. On voit qu'il titube un petit peu, il tape sur peut-être l'espèce de pupitre improvisé à la va-vite. Il dit ouais. Mais si quelqu'un est mort, c'est peut-être parce qu'on n'a pas respecté le bon ordre de cette communauté. On est venu chez moi me voler. On est venu chez moi souiller le rôle que j'ai toujours eu pour ce cirque. Et voilà comment ça se termine. Alors, c'est bien de pleurer, mais n'oubliez pas qu'il y a un ordre. Et c'est pour ça qu'on est tous encore là, malgré tous ces morts qui rôdent partout. Andy se précipite sur lui et crie ferme ta gueule, espèce de vieil ivrogne, espèce d'outre-main. Il commence à se rouler par terre avec lui. Tu peux pas salir la mémoire de ma sœur et te pointer à cette cérémonie-là comme ça et raconter tes balivernes. Soulard. Il se roule avec lui jusqu'à ce que 2 ou 3 personnes autour viennent les séparer. Parce que le révérend a l'air outré par la situation. Et du coup, il prononce un discours pour terminer la cérémonie. Et à mon avis, au moment où les gens s'éloignent, rompent les rangs et retournent à leur véhicule, il y a une personne qui reste là. C'est Arnold. Il est face à la tombe de Johan, enfin à la croix en tout cas, puisque son corps n'est pas là. Il se laisse tomber sur les genoux, les larmes coulent sur son visage. Et il reste là à sangloter, les bras accrochés à la barre qui traverse la croix. Quelques minutes plus tard, Terry vient le chercher, le soulève titubant pour le ramener jusqu'à leur 4x4. Michael Green remonte la file de véhicules. Il se porte à la hauteur du véhicule de Patrick, qui est vers la fin de la colonne. Il s'adresse à Léo, qui est en train de s'installer au volant. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Patrick? Ça devrait pas être aussi long. Je sais pas, moi. Vous voulez que j'aille voir? Non, ça suffit les conneries. On va l'attendre ici. Il continue à remonter la file des 2 derniers véhicules. Et puis, il essaie de scruter le chemin par lequel Patrick devrait arriver à travers la brume. Un chien approché qui semble un peu foufou, qui tourne dans tous les sens, qui s'approche, qui s'éloigne. Et puis, il voit une silhouette émerger de la brume. Malgré lui, il précipite un peu le pas, claudiquant avec sa béquille. Il fait 2-3 pas comme ça. « Ah, Patrick! Putain! On se demandait ce que vous foutiez, dépêchez-vous !» Et là, il se rend compte que c'est à la fois Patrick, mais ce n'est plus Patrick. Et en fait, Sam s'approche de lui, grogne, recule, le pouce du museau. Oh putain, merde. Philippe! Douglas! Venez ici! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, boss? Amène ton fusil, vite! Attendez, patron, on peut pas faire ça au fusil, ça va attirer tous les autres.
Et puis, ça serait quand même emmerdant que les autres le remarquent. Enfin, je veux dire, le cirque. Il lâche sa béquille. Il sort le couteau de chasse qu'il utilise pour se débarrasser des zombies. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres? On va leur dire que vous avez fait ce qu'il fallait. On le voit s'éloigner. Sa silhouette claudicante rejoint celle du zombie qui approche en butant sur chaque caillou au sol. On le voit lever son bras et frapper à plusieurs reprises la deuxième silhouette qui s'effondre à ses pieds. Sam se calme et se met à renifler les corps qui viennent tomber. La brume les entoure. Les silhouettes disparaissent. À moins que vous ayez une idée d'une scène en particulier, je vous propose qu'on s'arrête là en fait. Ouais, je suis assez Ouais, d'accord. ça paraît pas mal, ouais. C'était intense, hein. Ouh. Je crois qu'on s'est bien pris au jeu. Ouais. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de débrief rapide? Punaise. Yes. Ouais. J'ai l'impression qu'on a toujours aussi peu envie de faire des moves en fait. On le fait vraiment quand il y a des scènes d'action, mais je crois que si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Ça, c'est l'impression que j'ai. Après, sur le co-MC, je me suis posé plusieurs questions au départ quand on a commencé la session. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, alors, l'idée c'était qu'il y ait un U4 qui cadre une scène dans laquelle il y a son PJ en fait, enfin autour de son PJ finalement. Et je me suis rendu compte que très vite, les autres viennent aussi broder sur la scène, etc. Donc finalement, on ne sait plus trop. Enfin, moi, ça me va très bien, ça me gêne pas du tout, mais finalement, il n'y a pas un qui cadre la scène et voilà, tout le monde met la main à la pâte et tout le monde apporte ses idées, quel que soit le PJ mis en scène au départ, finalement. Ouais, carrément. Après, pour moi, l'idée, c'était un peu ça, en fait, c'est-à-dire de dire, on initie par le PJ, et après que ça devienne organique, tu vois. Ouais, mais écoute, je crois que ça fonctionne comme ça, en tout cas. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis même, tu vois, même initié par le PJ, ça veut pas dire que, tu vois, on a pris le temps de décrire un peu l'environnement, etc. aussi quand même. Et du coup, ouais, je trouve que c'est assez fluide. Ouais, et ça renforce encore l'idée que est-ce qu'on a vraiment besoin de PJ finalement? Bah, c'est vrai que naturellement, tu commences à te saisir un peu de tous les personnages et à les faire agir, en fait. Et du coup, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en mettre qui sont plus les stars du truc que n'importe qui en suivant sa curiosité, quoi. Donc, je pense pour le moment, on fait comme ça. Et puis bien, on verra sur d'autres tests de gameplay avec d'autres jeux, peut-être, avec un mode un peu plus libre, quoi. Le truc, en fait, c'est que ça demande quand même, malgré tout, il y a une limite à ça, qui est une limite technique. Qui est que si là, avec le système de Zombie World, on jouait tous les persos, il faudrait faire les caracs de tout le monde, etc. Quoi. Donc ça serait hyper lourd. Quoi. Donc ça demande un système ultra light, sans carac ni rien du tout. Quoi. On s'en fout, on fait pas de move, on n'a pas besoin de carac. Les PJ sont arrivés dans chaque scène quand même assez naturellement, là, au final. Ouais, je pense qu'on a fait l'effort d'y introduire des PJ, ouais. Bah, ça, moi, de mon côté, j'avoue, je pense la scène quand même... au début, quand je réfléchissais au truc, je disais, il pourrait se passer ça avec tel PNJ, ça avec tel autre. Et en fait, je me suis un peu forcé à toujours jouer Patrick au départ, et puis après à laisser les autres ramener des PNJ. Et quand c'est vous qui jouiez vos PJ, à ce moment-là, je vais voir du côté des PNJ. Quoi. Ouais, un peu pareil. Au début, j'aurais bien vu les deux autres fils du vent partir à la rescousse d'Arnold en emmenant un ou deux autres personnages avec eux, mais je voyais pas vraiment les PJ les bienvenus, puisque Green et Patrick, ils avaient essayé derrière. Ça aurait pu être Johan. Irma, les grabataires. Donc... Et j'ai bien aimé. C'est Lisa qui a ramené direct Terry qui voulait se venger, machin et tout. Oui.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était sympa ça. Ouais. Ouais, ça m'a complètement coupé l'herbe sous le pied parce qu'en fait j'avais noté Patrick va trouver les fils du vent pour leur proposer un plan d'aller piquer les armes au truc et d'aller se venger en fait. Et du coup je fais ah bon bah ok cool. Mais ça montre bien que ça sert à rien de préparer des trucs. Ouais, ça peut donner des impulsions si jamais il se passe rien. Vaut mieux préparer des trucs que rien préparer en vrai. Hein. Oui non c'est sûr, 2-3 idées quoi vite fait mais À ce propos, est-ce qu'il y a eu des moments où vous partiez sur quelque chose et puis parce qu'on revient sur l'histoire des blancs dont on a discuté l'autre jour, peut-être des blancs qui ont été trop courts, c'est-à-dire quelqu'un s'est saisi à votre place entre guillemets, enfin à couper l'herbe sous le pied, comme disait Nico, de vos intentions. Pas que je me rappelle. Moi, ce soir, ça arrivait vachement souvent que quelqu'un déclenche la situation que j'avais envie de déclencher avant même que je parle, quoi. Donc, Waouh. On est fusionnel. ouais, non, je sais pas. C'est peut-être après que je suis pas très original aussi. Peut-être qu'on est tous pas. Je sais pas. Salaud. Il y a plusieurs hypothèses. On ne s'étendra pas là-dessus, mais du coup, c'était drôle. Hein, c'était marrant, quoi. ouais moi j'avoue j'ai pas eu le cas non plus. C'était enfin à part cette histoire de couper l'herbe sous le pied mais enfin pas vraiment en fait. C'était bien mieux j'ai trouvé comme c'était ramené comme ça avec beaucoup d'impulsivité par Terry donc c'était cool. Je me rends compte que à vouloir être trop gentil avec les PNJ qu'on voulait sauver, on a perdu 2 PJ quoi. Enfin, c'est assez radical. Hein. C'est ça. On voulait vraiment faire les bisounours. Allez, Arnold, il a survécu. C'est bon, le chien, il va bien. Même si on l'a joué à pile ou face, tu vois. Et puis, résultat, John et Patrick, bam bam. Alors au départ, si tu n'avais pas lancé l'idée d'une expédition pour le récupérer, je voyais bien Arnold revenir et justement reprocher aux autres de l'avoir laissé derrière, sans même essayer de le sauver. Ouais, ça aurait pu être le truc, ouais. Ah, bah c'était cool, c'était cool. Après, c'est pas facile. Alors, l'autre aspect, mais ça c'est lié au jeu, le côté tu recrées un autre perso et tu te relances dans le truc, c'est pas hyper simple. Non, c'est clair. Mais Faut arrêter de faire des PJ. ça, j'ai l'impression que prendre le révérend comme ça quand c'était un PNJ et le jouer au milieu d'une scène, il y avait pas de souci. Et là, d'un coup, oh putain, il faut que j'en fasse quelque chose vraiment, quoi. Et après, vous avez essayé de coller je pense par rapport aux cartes que vous aviez, à des PNJ qui existaient. Et du coup, ça vous contraint vachement, quoi. Ouais. L'air de rien. Ouais, moi, c'était pas si. Enfin, en fait, c'était assez évident vu les cartes que j'ai tirées d'avoir Charlotte. Ouais, si t'as pas mis de frein dans la création du PJ, tu aurais créé un PJ Non. un peu dans la même veine par rapport à tes cartes. Ouais, je pense, ouais. Ouais, carrément. Et puis en l'occurrence, les deux, ils ont jamais enfin, on les a pas vus, quoi. Ouais, le révérend Ward, on l'avait vu au tout début, justement quand il était parti avec Joanne, Léo, Ah oui, Dex, oui, un tout petit peu, pour ouais, c'est voir le vrai. truc, mais on l'avait vu une demi-seconde, quoi. Et Charlotte, je pense qu'on l'avait jamais vu en fait. Ouais, on l'avait pas vu. Bon, bah c'est très cool. Ouais, c'était vraiment très cool. Hein. Niveau charge mentale, on va dire, de devoir imaginer des trucs en continu, etc., vous le vivez comment? Franchement, pour moi, la charge mentale, c'est la mécanique maintenant. Non, j'exagère, mais en fait, je connais pas assez bien. Il faut que je relise les moves avant la prochaine fois qu'on joue. Parce que je les connais pas assez bien pour savoir quand les proposer de manière plus fluide. J'ai trouvé qu'on était meilleur sur cette partie que sur la précédente, ce qui est normal en fait, on s'approprie un peu le jeu aussi, même si on s'en extrait beaucoup. Mais du coup, il y a des situations où en fait je pense pas que ça peut être sujet à des moves et en fait ça l'est. Et je pense que c'est aussi un peu jouer le jeu que de jouer des moves Ah bah, à des complètement. moments où la narration s'y prête, quoi. Enfin l'histoire s'y prête. J'ai une question de bébé. En fait, quand toi, tu vas dans cette espèce de bâtiment chercher ta chaîne, là, Ouais. t'attendais que quelqu'un te mette des bâtons dans les roues, en fait? C'est ça l'idée Bah j'y suis allé progressivement dans la description pour voir s'il y avait un truc qui tombait à ce moment-là, quoi. Et Complètement. dans ces cas-là, nous, arbitrairement, on fait ce qu'on veut. Je me demandais si ça manquait pas d'un move, là, à ce moment-là, tu vois? Moi, j'étais... Mais bon. Ah bah pour moi c'est un move de MC là en fait. C'est-à-dire que en gros la situation. En gros, il se passe pas assez de trucs, donc il faut taper, pas trop fort, mais un peu, quoi. Ouais, enfin c'est juste que tu décris le monde, euh, quand il se passe rien, enfin que ça traîne un peu, tu rajoutes de l'action, etc. Quoi. C'est le travail de MC, c'est ça, c'est de rendre le truc un peu plus dynamique, quoi.
Donc effectivement, dans une situation où t'as pas spécialement, on n'est pas dans l'enclave en train de discuter entre les PNJ, donc tu fais pas nécessairement arriver un PNJ. Par contre, tu peux faire arriver des zombies, ou je sais pas moi, quelqu'un qui est caché, qu'on n'avait pas vu la première fois, je sais rien. Après, c'est les moves qui ont décidé, mais finalement, je trouve que quand t'es parti, là, je me suis dit, putain, rajouter une complication, ça va encore charger le truc, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à deux pour sauver Arnold qui est dans l'eau. Il y en a un qui va chercher une chaîne, il va retomber sur des zombies. Enfin, Oui, c'est pas obligatoire. Hein. tu tires beaucoup de cartes après, quoi. Ouais. Non, c'est pas du tout obligatoire. Effectivement, il faut avoir un sens du rythme aussi, qui est de dire, on va pas faire 4 fois la même chose. Donc cette fois-là, tu vois, j'ai décrit en laissant le truc ouvert pour qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien, c'est pas un problème en fait. Et tu vois, sur le tirage de cartes de Patrick, là, du buy deck, je me suis vraiment posé la question de l'opportunité en termes de mécanique, puisqu'on venait de résoudre. Ouais, si, c'est le choix fictionnel d'être resté tout seul avec Johan. Ouais. Bon, je voulais tenter le coup. Bah, ouais. Ouais, t'as bien fait, ouais. T'as été servi. C'est ça. J'ai joué, et bah voilà. Ouais, d'accord. Ok. Mais après, tu vois, tu ajustes quoi. Genre, je me suis posé la question quand Green il est allé éliminer Patrick justement en zombie. Est-ce qu'on tirait une Ouais. carte du buy deck ou pas? Et ça paraissait pas spécialement intéressant pour la fiction. Ah oui, c'est sûr. Ben, ouais, c'est un peu où tu mets le curseur. Théoriquement, les zombies tout seuls représentent pas un danger. Pas un danger au point de faire des moves. Après, ça veut pas dire que pour autant tu fais pas de bite. Ah ouais? Putain, ça aurait été. Ouais. Mais t'es pas obligé en fait. C'est-à-dire que la réalisation de manière générale qui doit primer en fait. C'est-à-dire que là, en termes de dynamique dramatique, c'est pas dans une scène d'élimination d'un ancien héros qui a été transformé, l'autre il se fait évidemment pas bouffer parce que tu fais bah c'est pourri quoi. Surtout qu'il aurait tiré un bite en plus, donc stop. Oui, voilà. Attends, il faut que j'éclaircisse la situation. Je vais tirer un bite Juste pour être sûr. pour être sûr. Roulement de tambour. Tu vois, il aurait juste cassé son couteau dans Patrick. Ah merde. Ce qui était pas spécialement intéressant du coup. Sur ce, je pense qu'on peut faire un bisou à Volsung et puis. Oui. Bisous Volsung. Bisous tonton Volsung. À bientôt Volsung. À bientôt. Et puis bonne nuit à tous et merci encore pour cette soirée, c'était cool. Oui, c'était trop cool. Bonne nuit tout le monde. Salut, bonne nuit. Bye. Ciao.